Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Amazing Digital Circus. Ouais, ça fait longtemps j'avoue. Et d'ailleurs, Reanimal attendra encore un peu. Je me demande même si je vais pas attendre le ou les DLC. Parce que j'ai entendu dire qu'il allait en avoir. Alors bon, on verra. Et puis vu que j'ai du mal à avoir une interprétation correcte sur ce jeu, ouais, pas étonnant que je le repousse en boucle. Mais elle sortira, ne vous en faites pas. Le dernier épisode, l'épisode 8 de The Amazing Digital Circus, m'a laissé littéralement bouche bée. Comme l'a si bien dit Zooble à la fin de l'épisode, putain de merde. Le passé de 5 des habitants du cirque numérique, Pomni, Jax, Ragata, Zooble et Gengel, nous a été montré via la torture de ces personnages par Kane en plein bad trip, avant que Kinger ne le supprime accidentellement. Dans cette vidéo, je vais vous parler du passé traumatisant de nos amis tout en se basant sur ce qu'on a vu et pas forcément que dans cet épisode bien sûr. Si vous n'êtes pas d'accord sur certains points, sur certaines choses, n'hésitez pas à me le faire savoir gentiment dans la section commentaires pour qu'on puisse en discuter bien évidemment. Nous allons commencer par Jax. Au premier abord, Jax apparaît comme un tocard moqueur qui ne prend rien au sérieux. Mais pourquoi avoir réagi ainsi lorsqu'il a appris que tout ça était réel? Pour moi, c'est parce que le cirque est l'endroit parfait pour lui pour échapper à la réalité. Selon moi, Jax souffrait d'harcèlement scolaire. Ici, on voit Jax dépourvu de son air supérieur et insouciant, des ombres autour qui sont en train de se moquer de lui, tandis que Jax essaie d'éviter leur regard. Nous pouvons voir que les ombres représentent Pomni, Ribbit et Kofmo, qui sont tous des personnages chers à ses yeux. On peut donc imaginer qu'il a été trahi par ses soi-disant amis à l'origine de son harcèlement. Cela expliquerait sa peur de l'amitié et de l'attention envers lui. Je tiens à préciser que Ghostworks a révélé que Jax a 22 ans. Donc, après son harcèlement scolaire, il a probablement fini reclus. Ici, cette scène peut être interprétée de deux façons différentes. Soit c'est une expérience horrible de son harcèlement où on l'aurait déshabillé et ensuite moqué, ou alors il s'agit de sa peur que ceux auxquels il tient découvrent le vrai lui derrière son air moqueur. Quelle option préférez-vous? N'hésitez pas à me le dire. Et enfin, pour finir, la scène de flashback avec une voiture qui semble faire un accident pourrait être une tentative de suicide due à l'harcèlement qu'il a subi. Et probablement qu'il a renversé quelqu'un dans le processus, comme le pensent certains fans. Beaucoup d'entre eux pensent même que la personne que Jax aurait renversée, c'est Gengel. Sauf que Jax, visiblement, lui conduisait une voiture, alors que Gengel s'est fait renverser par un camion. Et vu que Ghostworks est énormément sensible aux détails, ça m'étonnerait qu'il y ait un lien. Je ne dis pas que c'est impossible, mais voilà, ce sont deux véhicules totalement différents. En parlant de Gengel, nous allons maintenant nous centrer sur elle. Alors, il paraît évident que Gengel a, elle aussi, tenté de se suicider sur la route, car elle avait une vie de merde, tout simplement. Elle souhaitait devenir mangaka, mais a fini par travailler dans un fast-food. Le masque triste qui revient en boucle dans sa scène de torture, c'est parce qu'elle n'est tout simplement pas heureuse dans sa vie. On peut en dire autant de Zooble. Zooble se déteste. Elle déteste son corps. Elle est clairement mal dans sa peau. Beaucoup de personnes ont connu ça, probablement vous qui me regardez. D'ailleurs, tout comme Jax, Zooble a 22 ans. Alors,
Peut-être qu'elle aussi se faisait harceler, mais qu'elle était en mode « je m'en foutisse ». Peut-être. Maintenant, nous allons parler de Ragata. Lors de sa scène de torture, Ragata est assise à une table et en face d'elle se trouve une Ragata effrayante du style Mandela Catalogue. GG si vous avez la ref en tout cas. Donc, c'est ça, sa plus grande peur. Et cette ombre, cette Ragata effrayante, serait sa mère, qui exerce un contrôle total sur elle. Sa peur doit venir d'expériences traumatisantes qu'elle a vécues, elle et ses frères et sœurs. Si on se base sur les gens autour de la table, peut-être que Ragata a des frères et sœurs. Et le couteau dans son œil, là où se trouve précisément son bouton, me laisse perplexe. Est-ce que Ragata a perdu son œil à cause de sa propre mère? Ça ne me surprendrait pas pour être honnête avec vous. Et maintenant, pour finir, nous allons parler de Pomni. Alors, j'ai une théorie extrêmement sombre là-dessus. Vous ne serez peut-être probablement pas d'accord avec ça. Peut-être que vous n'y avez pas pensé. Enfin, voilà. Je pense que ce cas-là va pas mal diviser certains d'entre vous dans les commentaires. Mais si vous n'êtes pas d'accord, juste dites-le moi gentiment, d'accord? On peut en parler. Donc, dans la scène de torture de Pomni, cette dernière est attaquée par une version cauchemardesque de Gumingo, son premier ami, et d'autres crocos. Et je vous avoue que cette scène m'a mise à mal quand je l'ai vue, car j'ai directement pensé à une agression sexuelle. Et cela voudrait dire que Pomni, dans le vrai monde, en a subi une. Et ce, par quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un en qui elle avait confiance, par un ami. Ouais, je sais que c'est très dark, mais je n'arrive pas à penser à autre chose. Et j'ai vu, en me baladant sur les réseaux sociaux, que je n'étais pas la seule à le penser. Ça me rassure un peu parce que j'avais tendance à penser que c'est moi qui avais l'esprit dérangé. Mais vu comment ça a été mis en place, je vous avouerai que j'ai pas pu penser à autre chose. Il y en a qui parlent de la possibilité qu'elle a été attaquée par des chiens dans sa jeunesse, qu'elle a failli passer, ce genre de trucs. Certains spéculent que tous les membres du cirque sont dans le coma de quelque façon que ce soit. On peut imaginer ce qu'on veut, mais en tout cas, mon interprétation concernant Pomni, c'est ça. Et si vous n'êtes pas ok avec ça, il n'y a pas de problème, c'est juste que j'aimerais bien entendre votre propre interprétation à ce sujet. Je pense qu'on a les mêmes interprétations pour les autres personnages, mais pour Pomni, je pense que c'est un peu différent. Et c'est ça qui va être intéressant de discuter. Donc rien que l'idée que ce personnage ait pu subir ça dans le vrai monde, j'avoue que c'est terrible, mais je ne peux pas penser à autre chose, désolé. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de revenir sur The Amazing Digital Circus. Et il faut dire que le dernier épisode m'a pas mal inspiré. Et j'avais très envie de parler de ce que je pensais concernant le passé traumatisant des personnages par rapport à tout ce qui nous a été montré. Et du coup oui, j'aimerais beaucoup avoir vos propres interprétations sur chacun d'entre eux. Surtout vos propres théories concernant Pomni, car je suis peut-être allé trop loin, bien sûr, et c'est intéressant de débattre entre nous, dans le calme bien sûr. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Ah, et on approche de la fin les amis, l'épisode 9 sera l'épisode final de The Amazing Digital Circus. Il va durer 1 heure et je ne sais pas si je suis prête à dire adieu à cette série. Et j'avoue que ça me fait un peu peur pour le sort des personnages. Enfin, là je vous laisse ici, pour de vrai, prenez bien soin de vous. Bye bye.